Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis France Duboisset, consultant RH, ancien DRH différents de divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP ou autres, et responsable aujourd'hui de la hotline sociale au sein de MSPRH pour les entreprises cherchant des soutiens, accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc aujourd'hui, le thème sera la BDESE, la Banque de données économiques, sociales et environnementales depuis peu, c'est-à-dire votre banque de données économiques qui est à destination de vos élus du personnel. Allons-y joyeusement pour cette heure, si ça veut bien réagir. Oui. D'abord, qu'est-ce que la BDESE? Eh bien, écoutez, les principales évolutions quand même de la législation du travail dans ces dernières années visent à mettre en avant la négociation sociale au sein de l'entreprise, quelle que soit sa taille. Alors, des grandes facilités ont été accordées enfin, facilités, c'est un grand mot, ont été accordées aux entreprises pour qu'elles ajustent le droit du travail à leurs spécificités. Dans ce cadre-là, pour le législateur, la négociation ne peut être efficace et productive que si l'ensemble des parties disposent des informations qui vont lui permettre d'analyser la situation, de prendre en compte les contraintes et les prévisions et l'état réel de l'entreprise. On trouve l'origine de la BDES dans l'article L2312-17 qui énonce ces différentes consultations, orientations stratégiques, situations économiques, politiques, sociales, etc. etc. Et donc, par voie de conséquence, les aimants de cette BDES, de votre BDES, sont listés dans les articles L2312-18 et suivants. Aussi, donc, le législateur a cherché à regrouper l'ensemble des données sociales, chiffres, tableaux, graphiques, tout ce que vous voulez, fournies tout au long de l'année sur un même média, disponible n'importe quand et très régulièrement mis à jour. Pour négocier les rythmes de travail, ou je n'en sais rien, le sort des avantages en cours ou tout autre sujet, le législateur demande que l'employeur donne un maximum d'informations chiffrées à ses partenaires pour qu'il y ait une discussion efficace et surtout qu'elle se fasse sur des bases saines. Pour mieux mettre en perspective le législateur a décidé, lui, de garder l'historique, comme on le connaissait avec le bilan social, mais a ajouté l'aspect perspective en demandant la réalisation de projections sur 3 ans, ce qui ne va pas être le plus simple dans l'affaire. À mettre en parallèle avec l'infoconsult, quand même, qui existait antérieurement sur les 3 années suivantes, qu'on faisait chaque année. Le principe reste de s'appuyer sur le passé et connaître les intentions de l'avenir pour négocier le présent. Il a donc été instauré la BDESE. Alors le petit E arrive après coup pour coller à l'actualité du moment. Comment se passe la mise en place d'une BDSE? Là, soyons clairs, puisqu'on est dans la négociation, la négociation sera au cœur du système. Donc, en 2017, le législateur a donc décidé de baser le Code du travail sur la négociation et le dialogue social. Alors, évidemment, pour accompagner cette volonté, il met en place un outil qui permettra donc le partage de l'information, comme on l'a vu, entre les partenaires sociaux. La BDESE sera la base de la négociation. Comme cet outil est fait pour négocier, eh ben, il faudra qu'il repose lors de son installation sur la négociation. Donc, le Code du travail en détermine les contours. Alors, des contours bien dessinés, hein, quand même. Il ne faut pas se leurrer.
il dessine, sauf qu'il dit, sauf que tout ce qui est inscrit dans les codes, dans les articles du Code du travail commence par, je vais en prendre un au hasard, en l'absence d'accord prévu dans l'article L 2212-21. Tout, tout ce qui est donc le Code du travail a déterminé ce que le législateur attend et il a laissé la main aux entreprises pour qu'elles mettent en place l'outil que l'entreprise attend et surtout qu'elle est en capacité de maintenir. Donc, le premier thème à négocier dans cet accord étant le support. Au moins, pour les entreprises de moins de 300 salariés, est-ce que l'on peut le faire en papier ou numérique? Est-ce que vous souhaitez faire une BDES papier, une BDES numérique? Au-delà de 300, on passe obligatoirement au numérique. Ensuite, on négocie les accès. Qui peut avoir accès à cette BDESE? Comment on y accède? Quelles sont les limites? Quand? Par quels moyens? Ça doit passer par la négociation. Ensuite, on négocie les thèmes qui seront envisagés dans la BDESE, parmi les thèmes envisagés par le Code du travail. N'oubliez pas que les obligations, n'oubliez pas, vous, quand vous allez négocier toutes les obligations annexes et les consultations récurrentes, facilitez-vous la vie tout de suite. La renégociation ou l'avenant à un accord, c'est toujours plus compliqué que d'avoir prévu ça dès le début. En même temps que les thèmes et à l'intérieur des thèmes, négocier la périodicité et la forme des années à venir. Est-ce qu'on va parler de chiffres? Est-ce qu'on va parler de tendances? Et est-ce qu'on va parler de chiffres ou de tendances sur tous les thèmes et sur tous les indicateurs? Est-ce que certains indicateurs peuvent se passer de ça? Et est-ce qu'il faut faire pour chaque indicateur des perspectives sur 1 an, 2 ans ou 3 ans? Et enfin, vous allez négocier dans cette partie-là, vous allez négocier aussi la notion de confidentialité de chaque document. Évidemment, on le reverra après, évidemment, tout n'est pas confidentiel, donc tout n'a pas à être négocié en tant que tel. Il faudra ensuite négocier la mise à jour. Quand est-ce qu'on fait des mises à jour? Est-ce que c'est des mises à jour mensuelles? Est-ce que ce sont des mises à jour trimestrielles, semestrielles, annuelles? Là aussi, vous avez tout intérêt à négocier indicateur par indicateur. Autant négocier le capital, la gestion des emprunts faits par l'entreprise tous les mois ne sert strictement à rien puisque ça a été négocié et tous les ans, ça va être à peu près la même chose. Autant les effectifs bougent un petit peu plus souvent. Et là, on a peut-être intérêt à négocier à des mises à jour mensuelles. Comme aussi tout ce qui est RSE, négocier le RSE mensuellement, il faudrait vraiment être dans une entreprise tout à fait particulière. Enfin, il faut négocier avec vos partenaires sociaux sur leurs attentes en matière de fichiers. Alors, documents, informations qui ne sont pas obligatoires. Et évidemment, ça, je l'entends, du style combien d'enfants à charge, combien de choses comme ça. Des choses que eux vont vous demander pour extrêmement pratique, des informations très pratico-pratiques pour eux et pour la gestion de leurs activités culturelles. De toute façon, tout ça, ça va vous être demandé un moment ou un autre dans l'année. Alors, autant le prévoir et l'anticiper et pas essayer de faire le mort par rapport à ça. Une fois tout ça négocié, eh ben, on va regarder, pour pouvoir négocier ça, on va déjà regarder sur quel support utiliser. L'article L231212 donne la possibilité aux employeurs de présenter leur BDES, eux, par support informatique.
mais aussi par papier, donc on l'a vu, pour les moins de 300 salariés, évidemment. Donc, aucune obligation pour les moins de 300 n'est faite en la matière. Cette obligation peut naître uniquement de l'accord que vous passeriez avec votre CSE. La BDES repose donc sur la négociation. C'est à partir de cette négociation que vous allez déterminer le support. Alors, quand je dis le support, c'est le support, mais son architecture, l'accès, tout ce qu'on a vu, les thèmes abordés, la périodicité de la mise à jour. Cette étape de la négociation, elle est particulièrement importante puisqu'à défaut de négociation, ce qui des fois peut rebuter, à défaut, il faudra appliquer le code du travail stricto sensu. Et là, c'est beaucoup moins drôle. C'est comme pour l'ensemble des obligations en matière sociale. Mieux vaut négocier pour fédérer déjà et convertir plutôt que d'essayer de passer en force. Là, de toute façon, si vous voulez faire un investissement rentable, vous avez tout intérêt d'intégrer vos partenaires sociaux dans le choix, dans la mise en place, dans faire quelque chose qui n'attendent pas obligatoirement, de faire de cet outil un outil dont ils auront quand même une certaine fierté d'avoir participé à leur construction, à sa construction. Donc pour le support et tout autre, et tous les thèmes et les autres éléments à négocier, aussi réfléchissez à la mise en place en prenant en compte l'investissement humain qu'il faudra faire pour mettre en place ce système et surtout pour mettre en place la mise à jour. C'est lourd, extrêmement lourd, on va pas se le cacher. Pour avoir construit des BDES, c'est lourd. Mais par contre, il y a une certaine praticité. De plus, la réflexion que nous avons déjà eue au sujet du DUR sur la sécurité, le document unique des risques, d'évaluation des risques, ou sur le vote électronique pour la mise en place de votre CSE, comme on l'a vu dans d'autres webinaires, vous devez mettre en place un système accessible aux intéressés. Sur une chaîne, même s'il déléguait à des heures de délégation, il peut ne pas disposer de matériel ou de l'information nécessaire ou de l'appétence ou l'envie de consulter les informations sur un ordinateur. Alors, il va falloir quand même aussi s'adapter ou alors adapter vos représentants, mais je vous souhaite bon courage à ce niveau-là. Donc, pensez à la facilité de la mise en œuvre de ce que vous allez construire. Attention, attention pour les mises à jour. Attention aux usines à gaz. Alors là, quand vous mettez en place un chiffre, et ça, on l'a régulièrement dans tous les tableaux d'effectifs, attention au fait que vous trituriez vos tableaux pour prendre en compte et pas prendre en compte certaines personnes parce que ils sont qu'à 5% dans ce service-là, 6% dans cet autre-là, ils dépendent d'une autre entreprise, mais du groupe, mais attention à ça, parce que dès que vous allez mettre en place des choses complexes, ça va être d'autant plus complexe à mettre en œuvre, à mettre à jour. Et à mettre en œuvre aussi, évidemment. Bon, en plus, par rapport au support, évidemment, pensez à l'environnement si vous choisissez le papier. Mais ça, c'est ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et l'encre, le papier ne refuse pas l'encre, ça on le sait. Et une demande de tableau par séance de CSE, ça, on a tous subi ça. Bon, quels sont les thèmes obligatoires dans cette affaire qu'il va falloir mettre sur votre BDES? Bon, il y a 10 thèmes
qui sont plus ou moins lourds en fonction de l'effectif total de l'entreprise. Alors là aussi, on retrouve les plus de 300, les moins de 300 salariés dans l'entreprise. Les articles L2312-8 en cas de l'information des moins de 300 salariés et le R 2312-9, pardon, celle des plus de 300. Alors c'est simple, hein, il y en a un qui fait, il y a un règlement qui fait 4 pages pour les moins de 300 et l'autre règlement qui fait 13 pages pour les plus de 300. Et là, on va en prendre un. Je vais retrouver mes petites notes. Où êtes-vous caché? Ici. Les thèmes. Alors, on va les prendre les thèmes en gros. Il y a l'investissement en premier, l'égalité professionnelle en second, les fonds propres en 3, en 4, la rémunération des salariés et des dirigeants. Des dirigeants, c'est assez amusant, généralement. C'est la seule chose qui intéresse. Mais 5 minutes, hein, après, ils n'en ont plus rien à faire. En 5, l'activité sociale et culturelle. En 6, la rémunération des financeurs. En 7, les flux financiers à destination de l'entreprise. En 8, les partenariats. En 9, les entreprises appartenant à un groupe, donc tous les transferts commerciaux, financiers et autres entre les entités. Et en 10, enfin, l'environnement, le petit nouveau qui arrive, qui est arrivé il n'y a pas tant d'années que ça. Donc ça, c'est commun. Effectivement, vu comme ça, c'est commun. Sauf que si on reprend, par exemple, sur le petit 1, l'investissement, avec l'évolution des effectifs par type, alors dans l'investissement, il y a un investissement social et l'investissement financier. Le A du 1, c'est l'investissement social avec les évolutions des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté. Donc, c'est l'évolution des effectifs retracés mois à mois, le nombre de salariés titulaires pour en CDD, en CDI, en temporaire, donc en intérim, et toutes les personnes mises à disposition dans l'entreprise. Donc, le nombre de jours travaillés réalisés, etc., etc. Ça, c'est pour les moins de 300. Puis, subitement, pour les plus de 300, ça devient un effectif total au 31-12, un effectif permanent, un nombre de titulaires de CDD et un effectif moyen mensuel, un effectif, une répartition de l'effectif par sexe, un autre par âge, une autre par ancienneté, une autre par nationalité. Donc ça, on a un peu l'habitude. Tout ça, on l'avait dans le bilan social. Une répartition par structure de qualification détaillée. Pour les travailleurs extérieurs, le nombre de stagiaires, le nombre de moyens mensuels de temporaires, le nombre de contrats de travail temporaire. Bon, vous voyez tout de suite, ça devient nettement plus costaud, puisqu'après on part sur le total des départs, le total des arrivées, le chômage, la promotion. Pour les plus de 300, c'est quand même un petit peu plus costaud et il y a quand même intérêt à bien y réfléchir pour pouvoir automatiser tout ce genre de renseignements. Quelques petites choses assez sympathiques. Alors là, déjà, pour les mises à jour, on peut voir que ici, il peut y avoir, dans les effectifs, par exemple, humains, il peut y avoir un intérêt à du mensuel, parce que de toute façon, déjà, il est demandé de retracer les effectifs mois à mois. Et comme ce qui est demandé était demandé sur l'année N, des 2 années N-1 et N-2, et des années N plus 1 et N plus 2 et 3, donc là, la mise à jour peut se faire mensuellement, d'autant plus que de toute façon, je serais bien étonné que dans vos services, on ne vous demande pas un tableau des effectifs tous les mois. Je serais quand même là particulièrement étonné. Par contre, par exemple, sur le 3, le fonds propre, l'endettement appelé fonds propre, endettement et impôts, capitaux propres de l'entreprise, les emprunts et les taxes n'ont pas d'intérêt à être mis à jour tous les mois. Donc, autant négocier tout de suite tous les ans.
Et sur la mise à jour, donc, et sur les perspectives, de toute façon, bon, il y a pas, il y a un intérêt, il n'y a pas un intérêt fou à être extrêmement précis, donc on peut être plus en tendance qu'en chiffres. Rémunération des salariés et des dirigeants de l'ensemble, bon, c'est toujours ce qui met un petit peu de mouvement dans la réunion quand on expose les chiffres. Bon, il y a tous les frais de personnel, y compris les cotisations sociales, évidemment, les évolutions de salariés, de salaire par catégorie, par sexe. Mais de toute façon, ça, vous l'aviez sûrement déjà avant, les salaires de base minimum, moyen, médian, par sexe, toujours par catégorie professionnelle, y compris pour les dirigeants. Bon, après, je sais, ça fait grincer les dents, mais on s'en fait un monde beaucoup plus que la réalité, parce que une fois que ça a été dit, une fois que ah oui, touche, bon, bah, il touche pas tant que ça, en fin de compte. Ça passe vite, on passe vite à autre chose. Voilà les thèmes, vraiment les thèmes les plus compliqués dans cette affaire. C'est les effectifs, c'est l'automatisation des effectifs. Toutes ces données, enfin, j'avais travaillé moi, sur une BDES où les données provenaient de la DSN. Ce qui avait un intérêt, c'est que le travail était déjà fait par la DSN et il suffisait de faire des extractions. Évidemment, on triturait l'ensemble de la DSN avant d'arriver à un chiffre. Mais au moins, l'intérêt, c'est que ces informations, c'était les bonnes puisque vous aviez, vous aviez déjà, vous avez fait votre déclaration et ça, c'est bon, c'est vraiment vos bulletins de salaire. Le seul problème était la capacité à retirer les effectifs issus des rappels de salaire à 2 mois, 3 mois après, parce que ça fait une entrée, une sortie qui ne correspond pas du tout à des effectifs réels dans l'entreprise. Bon, c'est une de méthode. Après, eh ben, il y a à la au tableau Excel, avec le pire des horreurs, le tableau Excel, celui sur lequel il va falloir retrouver dans tous vos tableaux un chiffre à peu près équivalent à chaque fois, ce qui n'est pas évident. Donc, je vous la remets à l'image, l'ensemble des thèmes à aborder. Mais évidemment, dans cela, dans la DSN, il n'y a absolument pas ce genre d'informations. Mais déjà là, on peut voir rapidement que c'est pas le même service qui s'occupe de tout ça. Autant sur l'investissement social, c'est la RH, sur l'égalité, ça c'est la RH, sur les rémunérations, c'est la RH, autant l'activité sociale, c'est la RH, autant c'est la comptabilité du côté de l'investissement matériel et immatériel, la rémunération des financeurs, évidemment, puisque c'est les actions et autres choses, les flux financiers et les transferts commerciaux. Et enfin, c'est le RSE, s'il y a un RSE chez vous, qui s'occupe des éléments environnementaux. C'est pas anodin pour ce que l'on va voir après, pas la mise à jour, mais les accès, parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un système d'accès pour ceux qui vont nourrir vos chiffres. Avec ou pas avec la validation du responsable de la BDES. La mise à jour obligatoire. Alors, votre BDES, c'est votre nouveau média d'information. Alors, évidemment, comme c'est votre nouveau média d'information, il doit être à jour. D'ailleurs, la loi elle-même n'impose rien en tant que tel, ça c'est sûr, mais
elle définit que les informations doivent être régulièrement à jour, avec toute la précision que l'on peut avoir dans ce genre de texte. Donc régulièrement à jour ne veut rien dire, mais comme ces chiffres sont aussi liés à d'autres consultations obligatoires, InfoConsult que vous devez avoir tout au long de l'année, et que cette mise à jour vaut, l'information de la mise à jour vaut transmission de la donnée, c'est donc évidemment essentiel d'être à jour. Il aurait été évidemment difficile pour la loi de donner une périodicité, alors que les périodicités des documents à fournir n'est pas uniforme. Les effectifs, comme on l'a vu, peuvent évoluer rapidement d'une année, d'un mois à l'autre, alors que le bilan annuel d'une entreprise, il a été clos à une date bien précise et c'est fermé et c'est fini. Même si je mettrai là 2-3 bémols dans cette affaire. Mais bon, on le reverra après. Bon, reste que les informations fournies doivent être à jour constamment, puisque l'accès au système est permanent. En plus, vous ne pouvez pas communiquer des chiffres qui ne seront pas cohérents entre eux. C'est-à-dire, vous serez immanquablement interpellé si vous présentez des effectifs à jour d'un côté, mais avec des informations sur des rémunérations qui datent de 2, 3, 4 ans. C'est absolument pas possible. Bon, là, évidemment, j'exagère un tout petit peu, hein. mais il faut voir le contexte. Vous ne pouvez pas dire mes effectifs bougent et tout le reste ne bouge pas. Donc, il va falloir être cohérent. Il va falloir donc pour négocier. En plus, on est là pour ce système-là est là pour aider les négociations. Et vous pouvez pas, pour négocier efficacement, autant négocier sur des bases communes et actualisées. De toute façon, l'administration sera vigilante quant à la justesse des informations contenues dans la BDES, puisque vous avez toutes ces consultations récurrentes qui émaillent toute l'année. Enfin, votre investissement, il sera important, il sera franchement important, hein, tant du point de vue financier que du point de vue humain. Alors, ayant en perspective une utilisation un peu plus large, peut-être, de cette base de données, puisque c'est une base de données qui est essentielle, pour peut-être fournir ces données-là à un cercle un peu plus élargi qu'initialement prévu. C'est pas moi, le COMEX ou les comités de direction, tout ce que l'on veut, ou autres organes de direction, sont généralement de fantastiques aspirateurs à données, hein. Là, dans le genre, il faudrait que vous refassiez le tableau, mais pas horizontal, en vertical. Oui, mais je vous ai pas demandé ça la dernière fois, je vous ai demandé autre chose. Ouais, bon, tout le monde a connu ça. Donc, autant utiliser et ouvrir cet outil à des membres autres que les représentants du personnel. Ça vaut aussi le coup si votre outil est bien foutu. On le verra avec les accès. Si votre outil est bien monté, vous pouvez distinguer par personne ou par mandat ou par type de population l'accès à certaines données et pas à d'autres données. Vous pouvez peut-être, il est intéressant même de gérer votre BDES de cette manière pour ne pas avoir à surmultiplier les tableaux qui, à un moment ou à un autre, ce ne seront pas cohérents. Ça, c'est automatique. La mise à jour, votre BDES, non, ça, pardon, c'est la mise à jour. La sécurisation, n'importe quoi. La sécurisation des données. Alors ça, c'est un point qui est assez sensible, puisque l'ensemble des données que vous allez exposer sont extrêmement sensibles, peuvent l'être,
ou peuvent être considérés comme sensibles. Alors, il vous reviendra, en tant que responsable de la B2SE, tant bien que mal, d'en assurer la confidentialité. Personnellement, je ne suis pas certain qu'une information numérique soit plus diffusable qu'un document papier et vice-versa. Une photocopie est aussi peu gérable qu'un imprime-écran. S'il est possible de gérer des éditions et copier-coller informatiquement, ça, tout le monde sait, tous les développeurs savent le faire. Les contournements, évidemment, sont toujours possibles et ça sera compliqué, très compliqué à gérer. Donc, la première solution reste dans la gestion des accès. La vigilance lors du choix du fournisseur à ce niveau-là sera particulièrement accrue parce que cela restera votre meilleur allié dans la gestion de la confidentialité. Comment je peux limiter l'accès, limiter mes accès à ma banque de données? Un autre allié, ce sera un système d'information du traçage des connexions et des consultations. Techniquement, c'est sans aucun souci, il est possible d'historiser chaque connexion, d'historiser chaque consultation d'indicateur et chaque impression. La CNIL, au regard du problème de confidentialité, le permet. Alors, dans votre choix, toujours pareil, dans le choix de votre système, prenez en compte cette possibilité-là, parce que si vous vous apercevez d'un document qui se balade dans des mains qui ne devraient pas les avoir, ça sera quand même plus... Pour enquêter sur le nom de la personne qui s'est permis de faire ça, ce sera quand même plus facile avec l'historisation des connexions et des consultations. Ensuite, comme nous l'avons vu, il est possible d'interdire l'impression de certains tableaux que vous aurez caractérisés de sensibles. Mais vous n'arriverez pas à gérer, comme je l'ai dit, l'imprime écran. Ça, c'est pas possible. Reste qu'il faut que votre système estampille aussi le document imprimé avec le nom du demandeur, la date de la demande d'impression et l'heure d'impression. Alors, c'est pas là, on n'est pas simplement dans le bureau des légendes. Hein. On est surtout lors de négociations, ça peut éviter des quiproquos. Parce que si le diplôme avant la mise à jour ou après la mise à jour ne sera pas le même. Donc autant si vous voyez que ça coince au niveau des discussions, c'est parce que vous n'êtes pas sur le même à discuter sur le même tableau. Et le fait de pouvoir mettre en bas de page de toutes les éditions le nom de la personne qui l'a fait imprimer, la date et l'heure, ça permet de quand même de mieux gérer les chiffres pendant la réunion. Enfin, il faut savoir que le caractère confidentiel d'un document est déterminé par l'employeur. C'est vous, en tant qu'employeur, qui dites ce document est confidentiel. Bon, alors sachez que tout ne peut pas être confidentiel, évidemment, parce que si tout est confidentiel, rien n'est confidentiel, et que cette confidentialité est limitée dans le temps, et que la personne qui le consulte doit avoir été informée de son caractère confidentiel. Ça, c'est l'article R2312-13 qui le dit. Il faut que si vous décidez que tel document soit confidentiel, qu'il soit estampillé, alors soit en filigrane, soit en n'importe quoi, comme vous pouvez, en tant que tel. Ensuite, je vous incite fortement à mettre une charte de confidentialité. On va à la création, généralement on fait ça à la création du code d'accès où la personne n'a son code d'accès que si elle lit la charte que vous avez mis en ligne et qu'elle l'accepte.
C'est un moyen comme un autre, mais au moins, c'est un moyen qui permet de dire, vous étiez au courant, vous le saviez, vous l'avez eu. Comment gérer l'accès aux données? Point fort de la maîtrise de la confidentialité des documents, évidemment, c'est l'accès aux données. Alors, votre système devra être configuré pour que vous maîtrisiez parfaitement l'accès aux données. C'est-à-dire, les nouveaux systèmes existent tels que la double vérification. Bon, là, on commence à être dans le luxe, hein, je suis d'accord. Mot de passe plus le code sur le mobile. Reste, parce qu'un mot de passe, ça se transmet, hein, c'est ça le problème. Le mobile, ça se transmet déjà nettement moins bien. Reste que votre système doit vous permettre de gérer ces accès et en particulier dans le temps. Parce qu'un mandat n'est pas éternel, d'autant plus avec les dernières lois qui limitent le nombre de mandats. Et donc, l'accès au système ne doit pas l'être non plus. De plus, votre système doit gérer le type d'information consultable en fonction du mandat. Alors, c'est pas tout à fait un hasard si je dis ça, c'est que vous pouvez très bien avoir un CSE et qu'un seul CSE, mais ou alors avoir un CSE d'entreprise avec des CSE établissements ou un CSE groupe. Donc, du coup, il va falloir être en capacité de gérer les tableaux selon le fait que je suis le représentant élu d'un établissement, ben j'ai accès aux chiffres de l'établissement. J'ai un mandat de représentant groupe. J'ai un accès évidemment à mon établissement, puisque je suis issu d'un établissement, mais j'ai aussi l'accès groupe, sans pour ça avoir les données de l'accès de l'autre établissement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai les établissements A, B, C et D. Je fais partie de l'établissement A et du CSE entreprise, donc, qui fait ABCDE, ABCD tout groupé. Je n'ai accès que aux chiffres groupés et à mon chiffre de mon établissement A. Je n'ai pas à avoir l'accès aux établissements B, aux établissements C et D. Donc ça, c'est votre système. Quand vous allez le rechercher, si vous l'avez recherché ou si vous allez le rechercher, soyez vigilant là-dessus si vous avez plusieurs établissements dans votre entreprise. Donc, si vous étendez en plus l'accès aux données au-delà du CE, comme on l'a vu tout à l'heure, au COMEX, de toute façon, vous allez l'étendre au-delà du CE, puisque vous risquez de l'étendre à l'expert comptable de votre CSE, et voir si vous êtes équipé, très bien équipé, à voir à l'administration, l'inspecteur du travail. Prévoyez de limiter les accès à certains indicateurs ou à certains chapitres. Comme on l'a vu plus haut, faites en sorte que votre système répertorie les différentes collections et les différentes consultations. Ça, c'est important. Ces premières précautions permettront déjà une excellente retenue contre l'évasion d'informations sensibles vers l'extérieur. Mais il ne faut pas se tromper, il n'y a pas une garantie à 100% de cette affaire-là. De plus, l'historisation des connexions et des consultations, on ne va pas se le cacher, permet aussi de contrôler l'implication des représentants du personnel dans leur rôle social. C'est-à-dire un représentant qui se connecte uniquement pendant la réunion de CE et puis qui fait le matamor pourra être facilement calmé pendant la séance si celui-ci vient simplement de découvrir les chiffres, et ça, vous le saurez avec l'historique des connexions et des visualisations. Bon, je sais, mais ça permet. Des fois, ça calme un petit peu en réunion.
Alors, que deviennent les anciens documents qu'on avait à remettre fut un temps? Alors, je vais me baser sur le bilan social, hein, puisque c'est votre BDESE et votre nouveau média. Euh, Malheureusement, la loi n'en exclut pas les anciens vecteurs. Prenons l'exemple du bilan social. Le bilan social reste d'actualité pour les entreprises de plus de 300 salariés. L'article L2312-30 du Code du travail l'affirme puisqu'il en fait la définition. Il détermine que celui-ci devra être mis à disposition de chaque salarié et plus des salariés qui sont connectés. Ou alors vous faites une grande connexion, mais uniquement que pour ça. Et aussi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les 15 jours après la consultation de votre CSE. Et oui, les informations étant communes, évidemment, entre les deux médias, on peut peut-être réfléchir, il est peut-être possible de réfléchir, de prévoir une édition déjà pré-paramétrée en fonction des thèmes abordés dans le bilan social et dans votre BDESE, et ça vous fait une édition toute particulière appelée bilan social. Bon, chaque année, l'employeur doit consulter le CSE sur ce document au cours d'une réunion dans les 4 mois qui suivent la fin de la dernière année visée par le bilan social, puisqu'on est à N, N-1, N-2. Les informations du bilan social doivent être intégrées dans la base de données unique dans la BDESE. Alors ça, je suis en train de vous lire, c'est ce qui est écrit dans le service public. Donc, intégré dans la BDESE, mis en place dans chaque entreprise et mis à jour selon au moins la même périodicité annuelle. Bon, alors on tourne en rond dans cette affaire, c'est sûr, mais comme l'amende est à 7 500 €, eh ben, subitement, on trouve une solution. Alors, ce qui est dit pour le bilan social vaut aussi pour le bilan et le plan de formation. Donc, votre intérêt est que votre BDESE soit votre source unique d'information. Ça, là, absolument, ça doit être votre intérêt premier. Une question, une réponse dans la BDESE, un document pour une consultation, vous passez par la BDESE. Vous aurez comme ça l'assurance de la facilité de la preuve de la diffusion de l'information auprès de vos partenaires sociaux. Parce que c'est toujours un gros problème, la remise des documents avant d'une réunion. En soit, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de travailler, soit vous le faites par remise en main propre. Ouais, mais le jour où j'ai distribué à tout le monde, lui, il était en congé, en repos, il n'était pas là, il était en rendez-vous, etc., etc. Si vous faites un recommandé, il n'est pas allé le chercher. Je n'ai pas mis la bonne adresse, enfin, tout ce que l'on connaît et ce qu'on a l'habitude de vivre. En plus, cela vous permet de rentabiliser votre investissement, cela facilitera le travail, mais cela vous obligera à créer quand même des accès pour les fournisseurs d'informations, ce que l'on a dit tout à l'heure pour le service comptable, le service RSE. Donc, par exemple, la comptabilité qui est la seule à détenir les informations économiques dans l'affaire. Pour le chapitre B, investissement matériel, immatériel, donc ça c'est le chapitre 1, le chapitre 3, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et ils sont pas mal gâtés, eux. Et pour le RSE, c'est le chapitre 10. Pour ces données, il est normal de le faire une fois par an. Bon, ça, ok, comme on l'avait vu. Mais comme la loi impose, c'est là où je mets un léger bémol, comme la loi impose la prospective sur les 3 années suivantes, est-ce qu'on n'a pas intérêt sur l'année en cours à envisager une information mensuelle des éléments en fonction des budgets ou au moins une tendance par rapport au budget et de faire apparaître les écarts liés au budget. Ça peut être intéressant
pour certaines négociations, surtout en fin d'année pour la NAO. Enfin, l'essentiel pour vous, c'est d'alléger votre administration pour éviter le travail fastidieux des photocopies, de la remise des dossiers en temps, et la crainte d'en avoir oublié, la crainte de l'erreur, la crainte de tout, que chacun n'ait pas le bon document au bon moment. Je l'ai pas pris, j'ai pas pris mon dossier. Est-ce que vous pourriez pas m'en redonner un autre? Oui, bien sûr. Et bon, en d'autres termes, la V2S devient votre média favori vers vos partenaires sociaux. Ok, la V2S, base de l'information et de la consultation. Soyons clairs, quelles sont les attentes du législateur avec cet outil? L'attente principale est le partage de la même information, une information chiffrée et commentée. C'est le L2312-14 qui le dit. Il faut surtout retenir que tout ce qui tourne autour de la BDES a tout intérêt à être négocié avant la mise en place. Ça me paraît plus que sûr. Ça permet d'alléger quand même le contenu, les mises à jour et certaines contraintes de base instaurées par le Code du travail. Le législateur attend une information actualisée. Votre intérêt est double, actualiser les connaissances de vos représentants et actualiser l'information auprès de l'inspection du travail. Et ça a été clairement expliqué dans l'article R2312-14 qui précise que l'information de la mise à jour vaut communication de l'information. C'est-à-dire, si vous dites, si vous envoyez un mail comme quoi, il peut y avoir, dans certains systèmes, il y a des mails automatiques, ils disent tel indicateur a été mis à jour à telle date, ça vaut transmission, communication de l'information. Et le L2312-18 précise même que si l'inspection a accès à votre BDES, l'information de la mise à jour vaut transmission auprès de l'inspection du travail. Ça peut être extrêmement intéressant et ça peut énormément alléger votre boulot. Le commentaire d'une information chiffrée est préférable au chiffre brut. 1, c'est parce que c'est obligatoire. 2, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. En effet, il peut y avoir des interprétations différentes d'un même chiffre, hein, d'une lecture d'un chiffre. Alors, bah tiens, autant que ce soit votre version qui apparaît sous le tableau, hein, c'est tellement plus sympa. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je préconise fortement l'accompagnement des tableaux par des graphiques, le graphique étant beaucoup plus parlant que le tableau lui-même. Et d'ailleurs, le législateur le reconnaît et le précise dans un article. Donc de même, ce qui a guidé le législateur, par ordonnance, hein, je rappelle quand même, alors qu'on est dans un alors qu'on est dans un outil de négociation, le législateur a agi là par ordonnance, et que la connaissance du passé et l'étude des perspectives sont les bases du dialogue social serein. Et ça, c'est absolument vrai. C'est pour cela que le législateur a été extrêmement prolixe sur le contenu de la BDESE. Franchement, je vous invite à aller consulter, mais je pense que vous avez déjà fait. De toute façon, ou alors vous êtes un petit peu en retard au niveau mise en place. Donc, il attend que l'employeur fasse une information transparente, complète, mise à jour et parfaitement partagée, donc accessible. L'avis demandé à votre CSE sur l'ensemble des questions récurrentes et autres sera alors parfaitement éclairé. Il faut le savoir, ça. Vous pourrez prouver que vous avez tout fait pour informer vos salariés. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir sauté les accès. Non, ça. Bon, en gros, pourquoi informer? D'ailleurs, on peut s'interroger. Hein, pourquoi informer tous nos représentants du personnel? Parce que quand même, franchement, on en perd du temps en formalité. Alors, pourquoi fournir toutes ces informations? 1.
parce que c'est une information réglementaire, hein. Là déjà, ça calme tout de suite. Antérieurement, ces informations faisaient l'objet d'une transmission papier, donc par LR, par recommandé ou remise en main propre. Il y avait, il faut le dire, beaucoup de redondance dans ces informations présentées, ou plutôt des tableaux présentés sous des aspects différents avec les mêmes données. Toutes les problématiques étaient donc de retrouver les mêmes chiffres tout au long de l'année et d'être en capacité d'expliquer les écarts, ou d'être en capacité d'expliquer les écarts d'ailleurs, et que votre explication soit comprise. C'est aussi une obligation, je dirais, managériale. Impliquer les représentants du personnel en fournissant un maximum d'informations revient à faire un acte de management. Vous ne devez pas être le seul à avoir la connaissance. Ça, c'est pas possible. Il vous sera toujours plus facile de discuter, négocier, simplement d'avoir un dialogue social serein si chacune des parties dispose des mêmes informations et a une vraie connaissance de la réalité de la situation de l'entreprise. Le choc est beaucoup moins dur lorsque vous aurez peut-être à annoncer des nouvelles plus ou moins réjouissantes. Oui, on ne peut pas cacher la réalité, ça ne sert à rien, puisqu'au moment où il faudra bien la donner au moment de la négociation. La négociation sur la base d'informations communes est tout de même franchement plus simple. Et ça peut amener à éviter des revendications totalement hors propos ou complètement déconnectées de la réalité. Si vos partenaires sont traités comme des partenaires dignes de confiance et capables de comprendre des chiffres sans en cacher la moitié. Là-dessus, je serai extrêmement clair. Enfin, bon, pour aboutir à une négociation saine et applicable, et comme on sait qu'on peut maintenant tout négocier dans l'entreprise, il est préférable de se mettre en situation de partage de l'information. Plus on simule la réalité, plus le résultat des négociations sera en décalage avec celle-ci. Ça n'a aucun doute. Ça n'a aucun doute. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement? Que retenir de la BDES? C'est obligatoire à partir de 50. Bah oui, à partir du moment où vous avez un CSE. Donc obligatoire à partir de 50 et elle est de plus en plus détaillée à partir du moment où vous êtes à plus de 300 salariés. Que la base de données est particulièrement étoffée et a dorénavant une partie RSE, il faudra parier même que dans le futur, on va voir arriver de nouveaux indicateurs type ah bah oui, l'index senior, ça risque de nous arriver dessus, et que celui-là, il fera partie de la BDES d'une manière ou d'une autre. Ça, là, ou alors je me trompe, mais bon, bah, si ça peut arriver de se tromper. Que sa mise en place se fait par négociation, et là, je vous incite à faire cette négociation avant de vous lancer dans ce travail assez titanesque, hein, parce que s'il n'amuse que vous, eh ben, il n'amusera que vous. Et vous aurez perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça ne peut pas être une décision unilatérale. Même si l'objectif est de mettre en place la BDES, vous avez tout intérêt à partager cette mise en place et à la négocier. Franchement, sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et c'est un coup d'épée qui coûte bonbon tout de même. Que la BDSE peut devenir un outil de gestion. Parce que si la banque de données peut intéresser les partenaires sociaux, bah, les informations contenues pourraient très bien être utiles aux managers ou au moins aux principaux dirigeants. Et enfin, que c'est un véritable investissement, qu'il faut bien y réfléchir, que vous ne devez pas vous débarrasser de cette obligation.
Ça va être long, coûteux, lourd, alors autant l'optimiser et vous simplifier pour que ça vous simplifie réellement le travail d'après. Voilà ce que j'avais à dire rapidement sur la BDSE. Merci pour votre attention. J'espère que ce tour d'horizon rapide éveillera des interrogations de votre part. Notre service est présent pour y répondre. Je vous rappelle, vous aider dans la gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez. Et des modèles, des documents, des fiches pratiques sont disponibles sur notre site, accessibles par abonnement. Nous invitons donc à vous rapprocher de votre commercial. Notre prochain rendez-vous, et oui, ça sera le 11 avril 2023, où nous pencherons sur quelque chose d'extrêmement délirant, l'archivage et la prescription en matière de RH. Quelques informations délicates. Bon, c'est austère, mais ça peut éviter des erreurs qui pourraient coûter quand même relativement cher à l'entreprise si elles ne sont pas correctement suivies. Je serai donc ravi de vous retrouver le mois prochain pour l'étudier. Je remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et je laisse la parole à Aurélien. Merci beaucoup.